écoutez Les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. Nous avons aujourd'hui rendez-vous avec les libraires de dialogue et celui qui éclairera vos prochaines lectures, c'est Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour. Tu es libraire à Dialogue au rayon jeunesse. C'est ça. Alors aujourd'hui, tu nous présentes 4 coups de cœur et on démarre avec un petit clin d'œil aux Jeux Olympiques en ce moment avec Le Garçon qui courait. Bah oui, exactement. Le Garçon qui courait de François-Guillaume Laurin chez Sarbacane. On est en 1936, les JO de Berlin ont débuté, la propagande nazie est ébranlée par les médailles de Jesse Owens, et pourtant François-Guillaume Laurin ne va pas choisir ce héros pour ce roman. Non, lui, il a choisi un nom moins connu du grand public, puisqu'il s'agit de Sun Ki-chung. François-Guillaume Laurin, il est agrégé de lettres modernes, il est journaliste au Point depuis plus de 20 ans. Et il est spécialiste de géopolitique. Et justement, dans ce roman, la géopolitique va en être question. Sun Ki-chung, il devient en 1936 le premier Sud-Coréen à remporter l'épreuve du marathon au JO, alors qu'officiellement, la Corée n'existait plus puisqu'elle avait été annexée au Japon. Le roman, il débute dans la jeunesse de l'athlète. C'est là qu'il va découvrir ses talents dans ce contexte particulier, politique. La pression japonaise se fait sentir au quotidien et il ne s'agit pas à la base d'une envie et d'une passion, mais plutôt d'une nécessité, d'un besoin qui relève de la survie. Petit à petit, il va prendre goût à cet effort, il va s'entraîner durement, il va se forger une endurance à toute épreuve, jusqu'au jour où il va même battre le record du monde et prendre son ticket dans cette fameuse équipe du Japon pour les JO de Berlin. À la manière d'un roman comme Le Courir de Jean Echenoz, le lecteur est plongé dans la solitude du coureur de fond, dans la dureté de l'effort et dans l'accomplissement du personnage. C'est un roman fort à découvrir cet été avec en toile de fond les Jeux Olympiques, à partir de 13 ans. Alors on continue Jérémy avec un deuxième coup de cœur, c'est Balto. Oui, Balto, une série de polars de Jean-Michel Payet. Il nous offre une visite du Paris des années folles. On est dans un Paris où règne une effervescence assez incroyable. Et ce qui est plutôt génial avec cette série, c'est qu'on découvre des années qui, en tout cas en littérature jeunesse, n'avaient pas jusque-là été ou peu explorées. Il y a déjà un tome qui est paru l'été dernier. Il y a un nouveau qui arrivera fin août. Et je viens de le terminer et honnêtement, Jean-Michel Payet fait encore mouche. Balto, c'est un garçon de 15 ans, pardon. Il est confronté à chaque fois à des enquêtes qui le touchent, lui et ses compagnons d'infortune de la zone. Donc la zone, c'est une zone qui existait en périphérie de Paris et qui ressemblait étrangement à un bidonville. Il est accompagné d'Émilienne, qui est une jeune reporter qui cherche à se faire un nom dans le milieu très masculin du journalisme parisien. Ce qui est bien dans la série, c'est que, à la même manière que pas mal de séries de polars adultes, on est sur des enquêtes qui finalement peuvent se lire de manière indépendante. Après, avant que le tome 2 arrive, moi je vous invite à découvrir le héros à travers ce tome 1, mais il n'y aura aucune difficulté à commencer par la nouveauté. L'auteur il nous plonge aussi bien dans les quartiers chics de la capitale que dans les coupes-gorges de la périphérie, en passant par les cabarets, les studios de cinéma, les abattoirs ou les salons de haute couture. On y croise des personnalités, et finalement Jean-Michel Payet s'amuse à croiser ces histoires avec la grande histoire. Voilà. Donc Balto, c'est vraiment une série de polars de très bonne facture, avec un vrai intérêt historique, et c'est ce qui m'a séduit, et c'est ce que j'espère les lecteurs apprécient. Roman ado qu'on peut commencer à partir de 12 ans. On continue Jérémy avec la théorie de l'iceberg. Oui, alors là on va changer de thématique. Là c'est vraiment une belle lecture, beaucoup plus intimiste, une lecture de bord de mer, puisque justement l'intrigue se passe dans une petite ville de bord de mer. On a cet ado qui s'attend à passer un été un petit peu morose. Lui, il a son grand frère qui part faire des études supérieures et qui s'apprête à quitter le foyer. Il est très proche de lui. Et puis surtout, il a eu un accident l'année dernière. Rien de grave, mais un accident de surf
qui l'a un petit peu traumatisé, et depuis il a un lien un peu particulier avec la mer, hein, ce traumatisme qui l'empêche de replonger. Et cet été, pour lui, ça va être l'occasion de faire des rencontres, parce que ce roman, c'est vraiment un roman de rencontres. Il va accepter un travail dans la bibliothèque municipale. Son boulot d'été, finalement, c'est d'aller livrer les livres aux petits vieux qui habitent en périphérie de la ville. Et ça va être l'occasion de faire encore une fois des rencontres, des personnages qui vont lui redonner goût à la vie. Un petit vieux qui est un ancien auteur de SF à succès, qui vit tout seul dans sa maison, reclus, et qui va l'aider à participer à un concours d'écriture. Ce concours qui doit lui permettre de poser des mots sur son traumatisme et de l'aider à aller mieux. Puis forcément, sinon ça serait pas chouette, une rencontre avec une jeune fille de son âge qui vient passer l'été dans une maison de vacances avec son père. Cette fille, elle est géniale, elle a toujours la banane, elle a toujours le sourire, et pourtant elle aussi, elle a un traumatisme, mais elle a fait ce choix de sourire à la vie, de passer au-delà, et c'est ce qu'elle va essayer de transmettre à notre héros. C'est vraiment un roman qu'on lit d'une traite. On sort de là, on a la banane. Donc vraiment une super lecture à partir de 13 ans également pour tous les lecteurs. Et puis on termine, si on se projette un petit peu après les vacances, eh bien ce sera l'heure de la rentrée. Mais oui, malheureusement, à la fin de l'été, il y a la rentrée. Et car l'été est parfois propice au déménagement ou au changement d'école, je tenais à partager avec vous cette petite pépite. Lola sur le rivage de Teresa Arroyo Corcovado chez Versant Sud. C'est un album à partir de 5 ans, plein de tendresse, de douceur, de questionnement. C'est l'histoire d'une petite Lola, d'un déménagement, d'une colère intérieure, mais surtout de la peur de découvrir ses nouveaux camarades. Pendant plusieurs jours, la mère, sa nouvelle voisine, va devenir sa confidente, son aide. Elle va y faire des découvertes, des expériences, y récupérer des trésors qui lui donneront la force de franchir le pas et finalement d'aller à la rencontre de ses nouveaux camarades. Le texte de cet album est épuré, les mots y sont justes et ils sont mis en valeur par des illustrations absolument magnifiques qu'on ne se lasse pas de contempler. Peut-être que pour certains, cet album sera, je l'espère, également un trésor qui les aidera à appréhender la rentrée qui se dessine à la fin de l'été. Voilà, pour l'instant, on profite de l'été. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à toi. On retrouve tous tes coups de cœur sur le site librairiedialogue.fr et puis bien sûr tous les autres coups de cœur des libraires de Dialogue. Merci. Le podcast Les éclaireurs de dialogue est disponible sur toutes les plateformes d'écoute que vous connaissez, alors surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez noter, partager, commenter ce podcast ou même les 3 à la fois, et surtout, parlez-en autour de vous. Je ne sais pas vous, mais de mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. À très vite.